Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour faire le résumé des livres que j'ai lus au mois de mai, donc pour le mois de la fantasy. Donc j'en ai 10 à vous présenter. Il y en a certains où je vais un peu plus m'approfondir, d'autres qu'on va survoler. Et je vais vous donner mon avis donc, sur les 10 livres différents que j'ai lus pour le mois de la fantasy. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est Nevermore, les défis de Morrigan Crew de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Donc c'est un livre qui fait 474 pages. Donc dans ce premier tome, on va suivre Morrigan, qui est une jeune fille de 11 ans et qui doit mourir, le jour de son 11e anniversaire, puisqu'elle est maudite. Mais en fait, il y a quelqu'un qui va venir pour l'emmener dans une ville parallèle. Et elle ne va pas mourir, mais elle va devoir, comment vous dire, trouver sa place dans cette nouvelle ville et la gagner, puisqu'en fait on ne peut pas venir comme ça dans cette ville sans avoir, entre guillemets, on va dire, de talent particulier. Et on ne sait pas du tout quel est le talent de Morrigan. Donc pendant tout le roman, on va suivre donc, les aventures de Morrigan dans ce nouveau monde, avec ses péripéties et un peu ces trucs un peu loufoques qu'elle découvre là, qui n'existaient pas de là où elle vient. Et on va voir, entre guillemets, les démons contre qui Morrigan va se battre. Il y a le méchant dans l'histoire aussi qui est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne l'ai pas noté. Mais voilà, c'est un méchant style Voldemort, quoi. C'est le méchant, mais il n'y a personne qui doit dire son nom, etc. Sinon, il va apparaître et voilà. Donc, on ne va pas dire son nom. Un peu comme la mode Voldemort, comme dans Harry Potter. Donc c'était une bonne lecture, l'écriture est très fluide, c'est très addictif quand on commence le bouquin, on a du mal à s'arrêter et on veut enchaîner les chapitres. Donc ça c'est un très bon point. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de... Waouh. Avec tout ce que j'en ai entendu, voilà, je me suis dit ça va être un livre exceptionnel. Il est bien, mais voilà, il est pas... voilà, il est bien. Voilà, clairement, le tome 2, j'attendrai de le trouver certainement en occasion pour me l'acheter, puisque j'ai bien aimé, mais pas forcément à me précipiter directement dès que le tome 2 sort vers son achat. Voilà, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Et j'ai pu le faire entrer dans une catégorie de mon défi lecture, c'est-à-dire avec un animal fantastique, puisque nous avons le chat là, mais je ne l'ai pas fait rentrer. Donc là, pour le défi, c'était un animal fantastique. Et pour mon défi lecture, il est rentré dans la catégorie avec un nom de ville ou pays dans le titre, puisque Nevermore, c'est la ville où atterrit Morrigan. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu pour le défi lecture et qui est rentré dans la catégorie une relique de Mapal. Attendez, je m'installe. C'est Éternel, le tome 1, donc Evermore de Alison Noël aux éditions, je l'ai noté, les éditions de Noyel. Donc c'est un livre pareil que j'ai acheté à Easy Cash, 6,99 à l'époque. Et en fait l'étiquette elle est tellement délavée que ça fait très très longtemps que je l'avais dans ma pile à lire. De toute façon il n'y a même pas de date dessus. Bref. Donc là on suit Ever qui a perdu sa famille. Donc toute sa famille, son père, sa mère et sa petite soeur dans un accident de voiture. C'est la seule survivante. Quand elle se réveille à l'hôpital, donc elle va rester plusieurs mois à l'hôpital pour se remettre de ses blessures, etc. Elle va déménager et partir vivre chez sa tante qui habite, je sais plus, genre à Beverly Hills ou un truc comme ça. Bref, on s'en fiche, ça n'a pas grand intérêt dans l'histoire. Et en fait, elle va complètement changer de comportement par rapport à ce qu'elle était avant. Elle va être renfermée sur elle, toujours avec des écouteurs dans les oreilles, le suite à capuche, etc. Voilà, vraiment la renfermer. Mais en fait, c'est parce que depuis son accident, elle peut voir l'aura des gens. Donc l'aura, L''A-U-R-A. Voilà, l'aura des gens. Donc en fait, elle peut voir s'ils sont plutôt joyeux, tristes, méchants, etc. par rapport à la couleur de leur aura. Et de plus, elle entend leurs pensées. Et quand elle les touche, elle peut voir un moment, elle peut voir leur vie en fait défiler, elle peut voir leur vie défiler. Très bien. Ce qui fait que, imaginez-vous, dans une classe où il y a 30-35 élèves, mais elle entend les pensées de toute la classe. D'où les écouteurs avec de la musique. Et la capuche pour avoir toujours la tête baissée et éviter tout ce qui est contact avec les personnes. Et donc éviter de les toucher, d'entendre leurs pensées, enfin voilà.
Donc c'est un peu compliqué pour elle, jusqu'au jour où, évidemment, on s'en doute, dans le lycée, un mec va arriver, et en fait, elle ne va pas avoir de aura autour de lui, et elle ne va pas pouvoir lire ses pensées. Et donc, la question, ça va être comment ça se fait, qui est-il, etc. Et donc, c'est sur ça que tourne le premier tome. Ça m'a fait penser un peu beaucoup à Twilight, en fait, dans le sens où elle s'imagine que c'est un vampire. Donc, pas tout à fait, voilà, c'est un éternel, d'où le titre. Donc, je pense que je lirai le tome 2 pour voir comment ils vont amener ce thème d'éternel et comment ils vont le justifier à la place du thème de vampire, on va dire. Donc je vais tenter le tome 2 par curiosité, mais en e-book. Voilà, je pense que je vais me l'acquérir en e-book pour le payer beaucoup moins cher. Pareil, l'écriture était fluide, rapide. Donc il n'y avait pas de moment de flottement. Donc dès le début, on a vu qu'il y avait une histoire de romance qui allait pointer son nez et qu'on savait très bien comment ça allait se finir. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc je lui ai mis la moyenne, donc c'est-à-dire une note de 2,5 sur 5. Je vous ai dit, c'était pas fifou, c'était une bonne lecture, mais par rapport à tout ce qu'on a déjà lu, ça casse pas 3 pattes à canard. Et le bouquin faisait 342 pages. Voilà. Le troisième livre que j'ai lu, c'est La légende des 4, le tome 1, Le clan des loups, de Cassandra O'Donnell aux éditions Françoisir, qui rentre dans la catégorie... un auteur francophone. Voilà. En fait, quand je le mets là, j'ai reflet dans les yeux. Bref. Donc, la légende des 4, donc la société est divisée, donc nous avons les humains d'un côté et les yokai de l'autre. Les yokai, ce sont des humains qui peuvent se transformer en animal. Des humains qui peuvent se transformer en animaux, plutôt pas en animal. Un humain, un animal. Des humains, des animaux. Et parmi ces yokai, il y a 4 clans, donc le clan des loups, le clan des tigres, le clan des aigles et le clan des serpents, qui sont des clans adverses, concurrents. Enfin, comment expliquer? Ils sont... Et si, il est noté quelque part. Des clans ennemis. Voilà, c'était le mot ennemi que je voulais. Voilà, donc en fait, ce sont des clans ennemis. Et en fait, donc les yokai vont à l'école quand ils sont jeunes. Ils vont à l'école avec les humains pour apprendre le français, les maths, etc. Et ils n'ont pas le droit de se fréquenter du tout. Les 4 clans n'ont pas le droit de se fréquenter. Bon, des fois, ils n'ont pas vraiment le choix d'avoir des contacts, étant donné qu'ils sont dans la même école, dans la même classe selon leur âge. Et en fait, il va se passer des événements qui vont faire que deux, surtout d'entre eux, vont se rapprocher. Donc l'héritière du clan des loups et l'héritier du clan des tigres. Donc est-ce que j'ai noté les noms? Non, évidemment. Maya et Brigane, voilà, vont se rapprocher pour pouvoir sauver leur tribu. Et donc on va suivre leur événement, leur péripétie, parce que ils n'ont pas le droit de se fréquenter, ils n'ont pas le droit de se parler. Donc comment ça va se passer? Est-ce que ça va être autorisé par les anciens? Est-ce qu'ils vont se retrouver bannir de leur clan? Voilà, qui essaye de mettre en péril l'harmonie qui règne actuellement sur cette terre, sur cette société? Voilà, donc on va découvrir tout ça au fil de cette lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je vais vite trouver le tome 2 pour me le lire parce que franchement j'ai adoré. J'ai mis la note de 4,5 sur 5, donc c'était une très très bonne lecture. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop parce que sinon ça va être trop... Vous n'allez pas avoir assez de surprise si je vous en dis plus que ça. Donc je préfère rester assez évasive sur ce tome. Donc il fait 352 pages et je vous dis c'était une très très bonne lecture et celui-là je vais me procurer la suite, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai lu Métamorphose. Donc la couverture là, je vais retirer la jaquette pour vous montrer sans la jaquette. Voilà. Donc j'ai lu Métamorphose de Erika Duflo aux éditions Ken. Donc là on suit une ado qui, pareil, donc sa maman est décédée et depuis le décès de sa maman elle fait un peu la rebelle, donc elle travaille plus spécialement à l'école, elle traîne pas forcément avec les meilleures fréquentations, elle sort régulièrement, enfin voilà, elle écoute rien.
Voilà, vraiment l'ado totalement rebelle. Et en fait, son père arrive à un moment, va l'envoyer dans un pensionnat au Canada, donc je sais plus exactement la ville, mais c'est au Canada, pour, entre guillemets, pour redresser un peu la situation et faire en sorte que ça aille mieux pour elle. Mais en fait, des choses étranges vont lui arriver parce qu'en fait, elle a une marque qui apparaît dans son dos, etc. Il n'y a aucun traitement qui arrive à la soulager, donc elle se demande ce que c'est. Et au plus elle va poser des questions, au plus elle va demander ce qui se passe à son entourage, donc à son père ou à sa tante, donc qui est la sœur de sa mère, au moins elle va trouver de réponses. Et en plus de ça, il y a un garçon qui l'attire beaucoup à l'école, mais qui est un peu le bad boy de l'école, qui a toujours une flopée de filles autour de lui et qui n'a pas forcément très bonne réputation. Donc évidemment, on se doute, il va y avoir une romance derrière et on va découvrir des choses. Donc je m'attendais pas à ça. Pour une fois, on va parler de créatures fantastiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres fantastiques. Voilà, voilà, il va pas y avoir de vampires, loups-garous, etc. Pour une fois, c'est pas ces genres fantastiques qui vont ressortir. Donc cette partie-là m'a plutôt bien plu. Je lirai la suite toujours par curiosité. Bon, je pense me les procurer également en e-book pour dire de les avoir moins chers. Bon, l'écriture est fluide, voilà, toujours pareil. J'ai mis la note de 3,5 sur 5, il fait 383 pages. Désolée, c'était le facteur. Pour la recommander, on est samedi, il est 14h15. Tout va bien. Bref, donc on suit Senna, donc je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc en fait Senna a une camarade de chambre, puisque étant donné qu'elles sont en pensionnat, elles sont par deux par chambre, qui lui dit je t'attends pour dîner. Donc pour moi le dîner c'est le soir en fait, et pour donc selon les régions, etc. Le dîner ça peut être le repas du midi. Donc ça, au début ça m'a perturbée en termes de lecture, et j'en ai parlé à mon mari, je dis c'est bizarre quand même, il parle du dîner mais c'est le repas du midi, je fais le dîner chez nous, c'est le repas du soir. Il me dit bah ouais, on a le petit déjeuner, le dîner. Je dis bah voilà. Et en fait c'est pas comme ça chez eux. Donc en fait, après avoir fait nos recherches sur internet, nous avons découvert que le dîner, selon les régions, pouvait être le repas du midi. Voilà, culture générale, taquet. Bref, on s'en fiche, c'était juste une péripétie que je voulais vous lire. Ensuite, j'ai lu, encore une bonne lecture, Animas, le tome 1, L'héritier, de C.R. Gray, chez Pocket Jeunesse, toujours, chez PKJ. Donc on est dans une société où les humains sont liés à un animal. Jusque-là, tout va bien. Et pour les plus prometteurs, ils sont envoyés dans une académie pour développer ce lien avec leur animal et pouvoir devenir des personnes très importantes dans la société plus tard. Jusque-là, tout va bien. Et on va suivre Bélé, qui est un jeune garçon qui a été recruté pour entrer dans cette académie. Sauf que Bélé ne s'est toujours pas lié avec un animal. Donc il va rentrer dans cette académie en essayant de cacher le fait qu'il ne soit pas lié avec un animal, puisqu'en fait quand on est lié avec un animal, l'animal n'est pas forcément toujours collé à soi, c'est juste que on peut ressentir ce qu'il ressent, percevoir ce qu'il perçoit, bref. Donc il va essayer de le cacher. Il y a un professeur sur place qui est réputé pour aider les enfants qui ont du mal à trouver leur animal à le découvrir. Donc c'est pour ça aussi qu'il va dans cette académie, pour rencontrer ce professeur pour pouvoir avoir de l'aide. Mais ça va pas forcément se passer comme c'était prévu. Il va être du genre plutôt à s'attirer les ennuis. Donc pareil, ça m'a fait penser un peu à la mode Harry Potter, dans le sens où, je vous explique, c'est pas forcément par rapport à la magie ou quoi que ce soit, mais dans le sens où il arrive, il est un peu perdu, etc. Il va rencontrer quelqu'un pendant le trajet avec qui il va se lier d'amitié, et deux autres filles avec qui il va se lier d'amitié aussi, dont une qui est un petit peu, au début on sait pas trop si elle est sa copine ou pas. Bref. Et en fait, c'est cette bande de copains à qui il va arriver plein de péripéties, mais qui vont rester soudés, qui vont se soutenir les uns les autres, qui vont se couvrir les uns les autres, qui m'a fait penser un peu au trio de Harry, Hermione et Ron dans Harry Potter, en fait. Ce petit clan de copains qui font tout pour se soutenir les uns les autres et combattre, entre guillemets, les caïds de l'école pour... En fait... ils sont différents, ils sont tous différents les uns des autres, mais ils font en sorte de se soutenir, et cette partie-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, le livre, en général, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 est dans ma pile à lire, quelque part là-haut, tout en haut. Donc, il va, je pense, au mois de juillet, j'espère pouvoir être lu également.
Donc j'ai beaucoup aimé, 358 pages et je mets la note de 4 sur 5. Voilà. Ensuite, encore une bonne lecture. J'aime bien quand je vous présente de bonnes lectures. Bon, par contre, la vidéo va prendre 3 plombes. Donc prenez un chocolat si c'est pas encore fait, ou un café, ou un thé, ou un jus de fruits, ce que vous voulez. Bref. Celui que j'ai lu ensuite, c'est Adèle et les noces de la reine Margot de Silène Edgar aux éditions Castelmore. Donc en fait, nous allons suivre Adèle, logique, hein, vu le titre, qui est une ado, elle est en 4e si je ne me trompe pas. Et ça va être les vacances de la Toussaint, donc les vacances de novembre, octobre-novembre, voilà, les vacances qui sont à cheval sur octobre-novembre. Et le professeur au début leur dit, vous n'allez pas avoir de devoir. Ouais, cool, mais vous allez devoir lire un livre. Donc là, ben non, mais c'est des devoirs. Non, c'est de la lecture. Voilà. Donc, Adèle qui est du genre de ne pas être forcément une élève très studieuse, de ne pas forcément aimer l'école. On va comprendre pourquoi par la suite, donc dans ce livre, va être très réticente à l'idée de lire ce livre qui parle de la reine Margot de cette époque. Et en fait, arrivé à un moment, elle va quand même l'ouvrir pour dire allez, je vais faire un effort quand même, je vais essayer de le lire. Donc ça va être très très périlleux parce qu'en fait, elle comprend la moitié des mots. Donc pas très pratique puisque c'est le langage de l'époque. Donc tout de suite, c'est compliqué à lire pour elle. Et donc elle va abandonner au bout de genre 10-15 lignes. Voilà, même pas un chapitre. Et elle va s'endormir. Et dans son rêve, elle va se retrouver aux noces de la reine Margot. Donc au début, c'est bizarre. C'est tout. Le lendemain, je crois pas qu'elle relit. Peut-être qu'elle relit un tout petit peu, mais je suis pas sûre. Elle se rendort donc le lendemain soir. Et elle se retrouve exactement là où elle s'était arrêtée la veille. Donc là, elle se dit c'est vraiment bizarre. Donc en fait, on va suivre Adèle entre ces deux vies. Donc sa vie quand elle est réveillée dans le monde normal, on va dire, et sa vie quand elle dort dans le monde de la reine Margot. Et là, la question c'est est-ce qu'elle va pouvoir influencer l'époque de la reine Margot, donc en 1572, et voilà, comment ça va se passer, son influence dans cette époque, alors qu'elle n'est pas censée y être. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai commencé, je m'étais dit, j'ai commencé un soir, je me suis dit, allez, je vais commencer un petit peu, etc. Et donc mon mari qui est à côté de moi, donc on est dans la chambre pour aller se poser, quoi. Mon mari qui est à côté de moi me dit, mais t'es pas obligé de le lire tout dans la soirée? Bah, je dis, bah non, je n'ai pas lu grand chose. Et j'étais déjà arrivée à la page 80. Voilà, donc pour vous dire tellement l'écriture est très fluide. Franchement, j'adore. C'est le deuxième livre que je lis écrit de Silène Edgar. Le premier livre c'était 14-14, il était écrit à 4 mains, donc Silène Edgar et je ne sais plus qui malheureusement, je ne l'ai plus en tête. Et là c'est le deuxième livre, donc je pense que je vais continuer à essayer de me trouver des livres de cet auteur parce que franchement c'est top. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5 et il fait 272 pages. 200, on commence. Et il fait 272 pages. Bon, on va y arriver à la terminer cette vidéo. Ça fait genre 5 fois que je me mets en pause et que je reprends. Mais on va s'en sortir. Je suis un peu essoufflée. Je vais monter les 4 étages. Voilà, j'en peux plus. Bref. Allez, on continue. Il en reste 4 à vous présenter. La Moira, l'intégrale. Voilà, le fameux livre, le fameux pavé, 946 pages. Écrit tout petit, sinon c'était trop facile. Donc, de Henri Levenbrock aux éditions Françoisir. J'ai son autre intégrale qui est là, ici, là, et qui s'appelle Gallica. Ouais, qui s'appelle Gallica, donc je sais pas quand est-ce que je lirai, mais pas tout de suite maintenant. Donc ici, on va suivre Aléa qui est orpheline, qui... on ne sait pas trop à quel âge, je crois. Une douzaine d'années, peut-être 14. Je crois qu'on ne sait pas l'âge qu'elle a, Aléa. Je me souviens plus. Bref, bon, on va dire que c'est une ado. On est sans être très sûr. Donc Aléa qui est orpheline, qui va... donc une fois de plus, elle va se sauver de son village pour X raisons. Et elle va aller se réfugier dans la lande pour pleurer un petit peu sur son sort. Ce
qui peut, on va dire, se comprendre. Et elle va trouver un cadavre, et sur ce cadavre, elle va trouver une bague. Elle va récupérer la bague, et puis voilà, elle va la récupérer, la mettre à son doigt, etc. Et à partir du moment où elle va prendre la bague en sa possession, il va commencer à lui arriver des choses un peu bizarres. On suit également une louve blanche, Imala, qui n'est pas très bien perçue parmi les siens, parce qu'en fait elle est blanche et tous les loups sont pas blancs. Donc elle n'est pas très bien perçue dans sa meute. On va aussi découvrir d'autres personnages très importants au fil de l'histoire, parce que bon, il y a quand même 3 tomes normalement à l'intérieur, donc il y a de quoi faire. Donc on va découvrir d'autres personnages, je n'ai pas forcément les noms en tête, puisque voilà, il n'y a pas des noms forcément toujours super faciles. Il y a des mots assez compliqués, le Malwardra, le Samidanash, etc. Donc au début on s'y perd un petit peu, mais on arrive très vite à repérer qui et quoi par rapport aux mots, puisque c'est bien expliqué. Et voilà, comme je vous dis, comme il y a plus de 900 pages, on a le temps de se faire au vocabulaire et à la plume de l'auteur. Donc en fait on est dans une civilisation un peu à l'ancienne, où les druides aident beaucoup les rois à prendre des décisions. Et là en fait il y a des choses qui sont en train de se passer, et qui font que la paix, pareil, donc la paix du monde est un peu mise à l'épreuve. Et Aléa va avoir son rôle à jouer pour faire en sorte que la paix soit rétablie. Donc les druides vont être aussi mis, on va dire, à contribution. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Aléa va trouver donc des alliés comme des ennemis sur son chemin. Il va y avoir des guerres quand même. Aléa va devoir prendre des décisions pas toujours faciles. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a des passages qui ont quelques longueurs, mais en même temps c'est ce que je vous dis. C'est 946 pages. Je l'ai lu quand même assez rapidement. Donc il y a quelques longueurs, mais c'est pas trop gênant. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont tendance à hyper décrire, en fait, l'auteur décrit énormément, et il décrit aussi genre les plats. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche de ce qu'il y a dans le plat. Bref. Donc quelques petites longueurs, mais c'était pas gênant. J'ai bien aimé. Je pense que voilà, c'est un livre qui mérite d'être lu. Après, c'est pas de la fantaisie truc de malade, parce que je pense que maintenant on est un peu plus. Enfin, il y a beaucoup de fantaisie maintenant. Et ce livre, il n'est pas tout récent. Et je pense que c'était un des prémices dans la fantaisie. Donc je pense qu'il y a 10 ans, ça aurait fait waouh. Maintenant, avec toute la fantaisie que j'ai lue, ça s'est très bien lu. Je vous disais, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais c'était pas waouh. Voilà, je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai accroché l'histoire, j'ai bien aimé, enfin j'ai bien accroché avec tous les personnages. Voilà, franchement, c'était une très bonne lecture. Donc voilà. Ensuite, il est lourd celui-là. Non, je vous l'avais dit dans mes vlogs que celui-là il pesait trop lourd, quoi. Ensuite, j'ai lu, donc lui on va le survoler très rapidement, le tome 8 des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Toujours la même chose, vous savez ma passion pour cette saga, pour cet auteur que j'adore. On suit toujours donc les Chevaliers d'Émeraude dans leur quête pour arrêter Amcarès de venir attaquer les royaumes, voilà, puisqu'il nous embête cet empereur Amcarès à vouloir toujours conquérir les royaumes et à mettre son grain de sel partout. Voilà, il nous casse un peu les pieds. Les chevaliers commencent à en avoir un petit peu marre parce que ça fait plusieurs décennies maintenant qu'ils se battent contre Amcarès, donc ça commence à bien suffire. On voit quand même les chevaliers s'unir, fonder une famille, on les suit autant dans les combats, autant dans leur amitié, autant dans leurs amours, dans leur rôle de parents, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Et on suit toujours Kira, Uelan, Bridges, Sage, Onyx, etc. Voilà, donc j'aime toujours autant, voilà, rien à vous dire de plus, c'est ma saga que j'adore. Le tome 9 est déjà lu, il m'en reste 3 à lire, 3 comme ça, à lire, sur là, 3 qui me restent à lire, et bon, bientôt passer à la casserole. Donc je lui ai mis la note, comme d'habitude, de 4,5 sur 5, et il faisait 429 pages, et comme d'hab, je l'ai dévoré. Les 2 autres livres que je vais vous présenter, j'essaie de ne pas oublier, je vous mets les images, puisque c'était en numérique. Donc j'ai lu le tome 1 de The Mortal Instrument de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est les livres desquels sont tirés la série. Je le sais, j'ai noté Shadowhunter.
À chaque fois, je galère à vous le dire. Pourtant, je le sais parce que je l'ai regardé. Voilà, donc la série Shadowhunter est tirée des livres The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Donc, on va suivre donc Clarissa, qui est une ado. Elle va en boîte de nuit avec son pote Simon, donc c'est son ami d'enfance. Tout se passe bien, ils y vont et tout. Puis elle voit des gens un peu bizarres, etc. Donc, elle va les suivre. Surtout qu'elle les voit avec un couteau. Donc, elle va les suivre et elle va être témoin d'un meurtre. Sauf qu'en fait, quand Simon va arriver, lui demander ce qui se passe, elle va se rendre compte que Simon ne voit pas les gens. C'est la seule à aller voir les gens. Donc, en fait, elle va découvrir qu'elle n'est pas humaine. Voilà. Génial, super découverte. Donc de là, il va lui arriver plein de péripéties. Elle va apprendre que sa mère lui a caché des choses, qu'elle lui a caché des choses sur sa vie, sur son père, enfin voilà. Elle va, voilà, plein de choses, que les gens qui l'entourent sont pas forcément ceux qu'ils prétendaient être, que les démons existent, enfin que les créatures obscures existent, les vampires, les loups-garous, etc. existent dans le monde réel, sauf que pour elle, enfin voilà, c'est une humaine, quoi, c'est un mythe, ça n'existe pas. Voilà, donc elle va un petit peu tomber de haut. Donc, mon avis, je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin. Je me suis forcée à le lire, puisque je me suis dit, allez, lis-le quand même. Ouais, là, je dirais pas la suite, clairement. Après, j'ai regardé la série, et j'ai lu le livre après. Je pense que c'est dû à ça, parce que la série, j'ai bien apprécié. Bon, j'ai pas regardé toutes les saisons encore, mais voilà, j'ai regardé les deux ou trois premières saisons, donc j'ai beaucoup apprécié la série. Par contre, le bouquin, non, ça l'a pas fait du tout. Peut-être que ça l'aurait fait si j'avais pas vu la série. Mais étant donné que j'ai vu la série, en plus je l'ai regardée genre il y a 1 ou 2 mois, donc c'est tout frais dans ma tête. Le livre, ça l'a vraiment pas fait. Voilà, j'ai mis la note de 2 sur 5. Parce que je vous dis, je me suis ennuyée. Après, c'est mon avis. Voilà. L'écriture est fluide. Ça se passe bien. Mais je sais pas, je l'ai trouvé longue. Voilà, c'est moi. J'ai pas aimé. C'est tout. C'est pas contre l'autrice, loin de là. C'est moi, ça l'a pas fait avec moi, c'est tout. Il y en a, je sais qu'ils adorent cette saga, que c'est une saga qui, entre guillemets, a fait le buzz, qu'elle est mondialement connue et que tout le monde adore. Pas moi. C'est tout. J'ai le droit de pas aimer des livres que les autres aiment. Voilà, chacun ses goûts. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'aurais tenté, j'étais curieuse, c'est fait. C'est un livre qui faisait quand même 563 pages. Et je vous ai dit, je lui ai mis la note de 2 sur 5. Voilà. Et le dernier livre de ce mois de juin, c'était Engrenage et sortilèges. Donc pareil, je vous mets la couverture. Des éditions Rajo de Adrien Thomas. Thomas, je ne sais pas si on dit le S. Donc on va suivre 2 ados qui sont dans une école prestigieuse. Donc pareil, on est dans une société où les robots ont une part importante dans la société. Ils sont un peu les serviteurs, etc. Enfin voilà, il y a toujours des humains qui sont en haut de l'échelle, il y en a qui sont plus en bas de l'échelle. Il y a 2 catégories d'humains vraiment. Il y a les mécaniciens et il y a les magiciens. Les 2 sont du genre à se friter, ils sont pas censés vraiment s'entendre. Donc on va suivre Grise qui est mécanicienne et Cyrus qui est magicien. Donc dans cette école prestigieuse, comme je vous disais, ils sont amenés à se détester. Nous avons Cyrus qui est l'élève populaire, égocentrique, qui aime bien embêter les autres. Et nous avons Grise qui est plutôt l'élève studieuse, dans ses cahiers, toujours dans sa mécanique, seule. Voilà, elle est très solitaire, elle n'a pas d'amis, voilà, donc ils sont vraiment pas du tout faits pour s'entendre, soyons clairs. Et une nuit, ils s'échappent de justesse à un kidnapping. Voilà, des gens ont voulu les enlever. Pourquoi? On ne sait pas. Donc ils vont se barrer de l'école, puisque il y a des gens qui veulent les emmener, donc ils veulent pas rester dans cette école, ce qui peut se comprendre, puisque le but c'est pas qu'ils se fassent kidnapper dans l'école. Donc ils vont se barrer de l'école, ils vont se réfugier dans un quartier malfamé, dans le quartier malfamé de la ville qui s'appelle les Reds. Et ils vont devoir unir leurs forces pour réussir à trouver qui leur en veut, qui est leur allié, qui est leurs ennemis, pourquoi on veut les enlever. Voilà, donc tout ça, on le découvre à travers les pages de ce livre, qui est un one-shot, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, il n'y a pas de suite. C'est vraiment un bouquin qu'on a toutes les réponses
entre les questions qu'on se pose au début et la fin, on a toutes les réponses à nos questions. J'ai bien aimé ce livre. L'écriture était fluide, ça s'est lu très rapidement. Par contre, malheureusement, l'histoire ne m'est pas restée longtemps en tête. C'est-à-dire que clairement, pour vous faire le résumé, donc nous sommes que je vous dis pas de bêtises, le 15 juin. Donc c'est un des derniers livres que j'ai lu. Hein. J'ai dû aller regarder le résumé sur internet. Ouais. En lisant le résumé, l'histoire m'est revenue. Mais clairement, limite, je ne savais plus vraiment de quoi ça parlait avant de regarder le résumé. Donc, sur le moment, j'ai passé une très bonne lecture. Par contre, l'histoire, elle ne m'est pas restée longtemps en tête. Voilà. Donc, peut-être que je le relirai un jour, hein, et que l'histoire me restera en tête à ce moment-là. Mais là, voilà, c'était lu. C'était une bonne lecture. Je lui ai mis la note 3,5 sur 5. Voilà, bonne lecture, mais qui ne me reste pas forcément en mémoire. Et ce livre faisait 480 pages. Voilà, donc c'est fini pour la lecture du mois de mai. Je pense que cette vidéo va faire 3 plombes, une bonne demi-heure je pense. En même temps, il y a 10 livres de présentés, donc ça peut se comprendre. Et encore, je parle vite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu des livres que j'ai lus et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'en ai pensé, ou alors que vous êtes d'accord avec ce que j'en ai pensé, puisque vous avez aussi le droit d'être d'accord, comme vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord. Voilà, et je vous invite à me suivre sur Instagram, donc le petit doigt d'Angèle, pour voir un peu l'avancée de mes lectures, etc. Bien que j'avoue, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. Bref, donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Bye!